Premièrement, donc, notre rôle principal, c'est de conseiller les managers donc, sur les situations individuelles et notamment des situations qui portent sur des questions de santé au travail. Et on a un rôle, je dirais aussi peut-être de facilitateur, donc pour mettre effectivement en lien les managers avec les bons interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe. La santé au travail, elle est évolutive parce qu'on a un panel dans l'équipe, un panel de collaborateurs avec des âges différents, avec des métiers qui ont été différents durant des années, peut-être avec une fatigabilité qui a été différente. Donc être sensible à ça et pouvoir permettre à la personne en tout cas faire un management qui puisse concilier l'état de santé avec le maintien de l'emploi et du métier. Nous on intervient, on fait un peu un rôle d'interface. Ça leur permet de pouvoir déjà libérer la parole et nous ça nous permet de les rediriger, de les informer, de communiquer par quel biais ils peuvent avoir une assistance et la personne qui va pouvoir les aider en ce sens. La création de la mission nationale santé et handicap au travail au sein du groupe SOS Solidarité, ça a été, je pense, une vraie avancée pour pouvoir aider les managers, mais également aussi les RH sur la question du handicap au travail, mais qui peut paraître très technique, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'interlocuteurs et également beaucoup de spécificités sur notamment les ressources qu'on peut mobiliser pour venir justement en aide aux salariés en situation de handicap. Pour l'accueil de certains collaborateurs, la mission handicap m'a énormément apporté parce qu'elle a rendu possible l'aménagement ne serait-ce que de son temps de travail. En fait, c'était une vraie ressource. Moi, il y a ce que j'aimerais, ce que je vois de mon prisme, de mon peu de connaissances et en fait, tous les atouts qui existent réellement et qui vont faciliter la vie de tout le monde. Je suis intervenue en tant que directrice régionale parce que c'est important de pouvoir avoir ce recul, en fait, que ce ne soit pas le manager direct à ce moment-là qui était en difficulté et d'amener un tiers dans la situation, ça pouvait apaiser un peu les choses. Et on a cherché avec Vanessa, avec le médecin du travail, avec une élue du CSE et la salariée concernée, une solution à sa situation. Avant même le début de la collaboration, donc que ce soit notamment sur les process de recrutement, en n'hésitant pas notamment à demander au salarié s'il a besoin d'aménagements particuliers et de présenter assez fidèlement les différentes contraintes que peut revêtir le poste. Il est important de prendre un temps avec ces salariés-là, justement pour pouvoir aménager, pour pouvoir revoir ce qui a déjà été mis en place. C'est important de ne pas les laisser pour compte en fait et de penser qu'une fois que la RQTH est faite, on met en place des dispositions. Mais finalement non, c'est un travail au quotidien. C'est une attention particulière certes, mais c'est pour les biens de l'équipe, c'est pour les biens de l'institution et c'est pour les biens de tout le monde en fait. Peut-être qu'ils ont dans leur équipe des personnes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés et que ces personnes n'osent pas le leur dire. Donc c'est important de laisser la porte ouverte et de proposer des pistes pour que le sujet puisse être discuté en toute confidentialité. Au sein du groupe SOS Solidarité, on a un slogan qui est « Une société pour tous, une place pour chacun » et que la moindre des choses, c'est qu'on trouve nous aussi une place pour l'ensemble de nos travailleurs, y compris les travailleurs en situation de handicap. Je pense sincèrement que tous ensemble, en ouvrant grand notre esprit et grand notre cœur, tout le monde a sa place dans notre monde. Je pense que c'est très important qu'on garde à l'esprit et que quelle que soit la taille des obstacles, ensemble en se faisant la courte échelle, on peut tous les surmonter et voire même en faire des ponts. Le message à passer, c'est de ne pas hésiter à faire appel à cette commission maintien dans l'emploi, faire appel à des aides extérieures qui peuvent venir apporter un autre regard et nous aider tous, quel que soit le poste qu'on occupe au sein du groupe SOS Solidarité. Mais je dirais plus globalement, l'idée qui me paraît importante, c'est de pouvoir créer un climat de confiance, de bienveillance pour les salariés de manière à ce qu'ils puissent pouvoir évoquer leur situation de handicap au travail s'ils le souhaitent et de pouvoir justement entamer un dialogue avec son manager pour pouvoir trouver des solutions.